Ah non mais il fonctionne super bien le Bose, j'entends pas les voitures, j'entends pas les motos, j'entends pas les bus, c'est que du bonheur. Je suis comme dans mon canapé, c'est beau, on va essayer maintenant le Sony. Ah non mais il fonctionne super bien le Sony, on n'entend pas les voitures, on n'entend pas les bus, j'entends pas les motos, c'est génial. On se croirait dans mon canapé tout simplement. Et bien voilà, les deux casques sont absolument formidables. C'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir suivi. À très vite sur Pépé. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour le fight de l'année, une vidéo que vous m'avez demandé. C'est vous qui m'avez demandé. Parce que tous les matins quand je me réveille, je suis là, je suis cool le matin et je regarde tous les messages que vous me laissez. Et depuis quelques temps, je vois une montée en puissance des messages d'appel au secours. C'est l'appel à l'aide à ce niveau-là. Mais Pépé, aide-moi. Et que dois-je faire? Acheter le casque QC35 édition 2 de Bose ou bien acheter le nouveau Sony? Moi je vous dis, vous avez raison. Surtout de me poser la question, ça vous avez raison. Parce que ces produits sont diablement attachants, ils sont diablement confraternels et diablement différents également. Et mon but dans cette vidéo, du moins je vais essayer de le faire, c'est d'arriver à détacher la personnalité de celui-ci et la personnalité de celui-là. Comme ça, à la fin de la vidéo, vous saurez quelle personnalité correspond à la vôtre. Et vous pourrez dans ce cas-là choisir avec amour et paix et quiétude le meilleur casque qui correspond à ce que vous souhaitez dans la vie au niveau de la réduction de bruit, de la qualité audio, des possibilités, de l'interface, tout ce qui va avec. Bref, un vrai test comme on en rêvait depuis longtemps et que je ne sais même pas si je suis capable de le faire. Allez, on y va, je me lance. Prépare pour le décollage. Vous allez souffrir. Et bing, voici le gong de départ. On va commencer par le poids des deux bestioles. Il faut savoir que le MX3 de Sony est plus allégé que le MX2. Ils ont allégé la sauce puisque le MX3 ne pèse désormais que 255 grammes alors que l'autre était vers 280 grammes. Tandis que le Bose QC35 pèse toujours 234 grammes. C'est des petits poids quand même. Moi j'ai eu des casques de 400 grammes sur les oreilles. Donc sur un Paris-Tokyo, vous n'êtes pas écrasé par le poids de votre casque, que ce soit le Bose ou le Sony. Tout va bien. Truc important, le confort est très bon. Les matériaux sont superbes, il n'y a pas de problème, c'est de la bonne cam, la bonne qualité, au les cœurs. L'oreillette intérieure ici du Bose QC35 est un peu plus large que celle du Sony. Je dis ça parce qu'il y a quelquefois des gens qui ont des oreilles un peu plus larges ou un peu plus décollées ou un peu Dumbo quoi, mais Dumbo sympa. Donc ça peut peut-être aider quelquefois, le Sony peut-être peut appuyer, je ne sais pas, je ne suis pas dans toutes les oreilles. Donc voilà, c'est important, il faut savoir que c'est des produits quand même très pratiques. L'autonomie a été largement augmentée sur le MX3 qui dépasse maintenant 35 heures d'autonomie, tandis que le QC35 reste aux environs de 25 heures. Voilà, c'est quand même des bonnes autonomies. Il faut savoir que 25 heures, c'est un aller-retour Paris-Singapour quand même, donc vous avez le temps et largement le temps. La recharge du Sony MX3 se fait désormais par l'USB-C, donc c'est une avancée, tout le monde l'attendait, la voici, la voilà, au les cœurs, on passe à la suite. On va entrer dans le vif du sujet avec l'isolation passive de ces deux casques. Alors c'est quoi l'isolation passive? C'est tout simple, voilà, ça c'est le Sony, il n'est pas activé, alors je le mets là, voilà. Et naturellement, il va bloquer les sons extérieurs. C'est l'isolation passive. On va donc entendre moins ce qui se passe à l'extérieur, mais pour autant, c'est pas activé là-dedans. Eh bien, je peux vous dire, ça fonctionne très bien. Les deux cas sont totalement similaires. On obtient bien sûr une réduction passive intéressante sans activer tout le bazar. Donc voilà. Mais bien sûr, ces casques, il faut savoir une chose très importante, les enfants, mais écoutez mes mots, ils ont été entièrement conçus pour travailler avec leur réduction de bruit, que ce soit en Bluetooth ou en filaire, en Bluetooth. On va commencer à monter le niveau, mais je vais rester, vous allez voir, les mots vont être beaux quand même, je vais être très clair. Les applications. C'est super important l'application pour une réduction de bruit, un casque et autres, alors application Android ou iOS, chez Bose et Sony. Et c'est à ce moment-là que vous allez voir un petit peu la différence de personnalité qui va justement se détacher entre les deux produits et les deux écosystèmes. Bose, l'application est super claire, super nette, c'est droit au but. Vous appairez le casque, en plus le casque parle français, il vous dit bonjour et tout, vous fait la totale, la batterie et autres. Et la proposition est tout simple, soit vous voulez une réduction de bruit active qui est très efficace, soit moins efficace, enfin bref, et en plus le Bluetooth en multipoint, c'est-à-dire que vous pouvez avoir deux casques connectés en Bluetooth et gérés par l'application. C'est plutôt cool. Sony, c'est un petit peu différent le concept. Sony, c'est plus tu ouvres l'application, tu dis ah ouais, quand même, il y a du monde au balcon parce qu'en effet, les propositions sont plus nombreuses. Pour débuter, on peut régler l'égaliseur, c'est-à-dire égaliser l'audio comme on veut, et on peut régler le type de réduction de bruit, c'est-à-dire forcer sur la réduction de bruit, par exemple des bruits ambiants ou bien des voix humaines. On peut gérer ça avec l'application. Il faut savoir que le MX3 a mis l'accent sur la réduction des voix humaines. C'est très compliqué à réduire le bruit des voix humaines parce qu'en fin de compte,
Dans une carlingue d'avion, vous avez un bruit qui continue, ça fait... Mais dès que ça parle, qu'il y a un bus ou n'importe quoi, c'est des sons imprévus, c'est plus linéaire du tout. Dans ce cas-là, les réductions de bruit, ça marche pas. Et justement, on peut gérer ça avec l'application Sony, c'est assez marrant de pouvoir mettre en avant tel ou tel type de son à éliminer. Autre point, le casque Sony dispose d'une détection de la pression atmosphérique, donc il sait si vous êtes en avion, ou au Everest, ou au sol. Il va adapter justement comme ça sa réduction de bruit par rapport à ce qu'il ressent et autres, et votre morphologie également, et votre audition, parce qu'il peut tout faire celui-ci. Donc le Bose, en résume, droit au but, lui va pas s'encombrer, il va directement faire son boulot, et de l'autre côté, Sony qui va rentrer dans les détails, faire des choses complètement différentes, pouvoir gérer d'autres trucs. C'est assez intéressant, c'est génial. Par contre, le casque Sony n'a pas de Bluetooth en multipoint, c'est-à-dire que c'est un casque par un casque, c'est super dommage. J'aurais aimé justement qu'avec la version MX3, on puisse appairer justement deux casques. Là, voilà, c'est pas bien, ce Sony, c'est pas bien. Et en plus, le Sony te parle anglais. Enfin, celui que j'ai, il me parle anglais, c'est-à-dire qu'en effet, when I get free, si tu comprends pas l'anglais, low battery, PP is a star, et tout, il te parle anglais. Le Bose parle français, donc c'est bien adapté pour les territoires où tout le monde ne comprend pas l'anglais. Peut-être que le MX4 ou une mise à jour, parce que c'est facile à faire une mise à jour, quelqu'un qui parle français avec une jolie voix. Prenez-moi par exemple, comme ça personne ne comprendra rien. Et un casque à réduction de bruit, ça réduit le bruit, mais il y a également de la musique. Alors maintenant on va parler des performances techniques des deux casques. Vous allez voir qu'il y a également des différences. Après, ça sera à vous de choisir ce que vous souhaitez, ce qui est beau pour vous, ce qui est beau pour vos oreilles, ce qui correspond à vos fichiers, à vos attentes, à tout ça. Et on y va. Le Bose QC35 peut travailler en filaire, tout à fait, avec des sons classiques, comme vous voulez. C'est du filaire, c'est analogique. Ou en Bluetooth classique, c'est-à-dire en effet SBC ou AAC. Le Bluetooth classique, basique, tout à fait mignon, celui qui est utilisé depuis la nuit des temps. Tandis que le Sony n'a pas du tout été construit de la même façon. Lui, c'est un casque, à la base, c'est un casque hi-fi, qui a une bande passante qui peut aller jusqu'à 40 000 Hz, donc compatible entre guillemets ARS 24 bits. Et lui, le Bluetooth, c'est pas du tout basique, c'est-à-dire qu'il en est fait le signal basique, mais il peut avoir la PTX HD, et également le LDAC, c'est-à-dire le système Sony pour avoir un haut débit en Bluetooth en 990 kbps par seconde pour avoir des fichiers de meilleure qualité. Donc vous voyez un petit peu déjà la différence. On n'en parle peut-être pas beaucoup de ça, mais je trouve que c'est important pour un mec comme moi que je vous dise qu'il y a quand même une différence technique de base sur ces deux casques. Je veux dire, il y en a un qui est en effet pour moi l'exemple type du casque grand public bien fichu et haute, qui est le Bose, qui a été conçu pour ça. Allez hop, il fonce, il est costaud, il est solide. De l'autre côté, on a le casque Sony conçu par Sony Japan. Il faut savoir que Sony au Japon a des casques à 2, 3, 4, 5 000 euros, qui est une marque de hi-fi à la base. Donc c'est un casque hi-fi sur lequel on a greffé la réduction de bruit qui a évolué en plus au fur et à mesure des séries. C'est assez intéressant parce que c'est même passionnant. Ce sont deux casques carrément complémentaires. Ils ne sont pas tant en conflit que ça. Ils sont totalement complémentaires sur le terrain. Regardez, c'est biblique. Je suis super content de parler de la qualité audio de ces deux produits parce que je les connais bien. Ça fait des mois que j'ai le Bose sur les oreilles et des mois que j'ai le MX2 et plus récemment le MX3. On va commencer par le Bose si vous le voulez bien. Quand j'ai mis le QC35 la première fois, je dis bah ouais, là ils ont bossé. Ça se passe beaucoup mieux, c'est beaucoup plus vivant. Il y a de l'aigu, il y a du grave, c'est bien, c'est équilibré. Ça m'en a pas mis plein la tête. C'est vachement bien. Donc j'aime le son du QC35, c'est un son hyper agréable, hyper séduisant et encore une fois, c'est un son qui va droit au but. C'est-à-dire que franchement, il en fait ni trop ni pas assez. C'est pour ça que les gens aiment bien, parce que quand on l'a sur les oreilles avec les réductions de bruit actives, attention, réduction de bruit enclenchée, quand on l'enlève, ça me plaît beaucoup moins. Il a été conçu pour avoir la réduction de bruit. Donc avec la réduction de bruit activée, je trouve que franchement, c'est un son qui me plaît, qui me séduit, que je peux écouter pendant des heures avec joie. Est-ce que je vais entendre le bruit du réacteur ? La réduction de bruit du QC35, c'était quand même un de mes premiers chocs dans ma carrière. Quand je l'ai mis pour la première fois dans le métro ici à Paris, je dis mais bon sang, c'est quand même du délire qu'on arrive à faire ça. C'est une réduction de bruit qui reste absolument culte, légendaire. C'est vraiment super bien fichu, quoi. Bien sûr, si vous avez un bus qui passe devant vous à 110 dB, fatalement, il ne va pas tout réduire. C'est une évidence. Mais globalement, je trouve que ça fait partie quand même des réussites de cette profession que cette réduction de bruit du Bose QC35. Je trouve ça vraiment épatant. Bon, l'heure est venue de parler maintenant du cas de Sony MX2 et MX3. Je rappelle que MX2 ou MX3, c'est la même architecture audio. C'est les mêmes transducteurs et autres, c'est ce qui est autour qui a changé avec le 3. Vous savez, il y a déjà un test sur cette chaîne du MX2, c'est un son que j'aime beaucoup. Par contre, il y a encore une différence de personnalité par rapport au Bose. Je pense que le Bose est moins exigeant
que le Sony. C'est-à-dire que le Bose va se faire un peu plus à tous les types de fichiers, qualité CD, audio, MP3, il va s'y faire. C'est un tout-terrain, le Bose. C'est un tout-terrain. Je pense que le Sony est un peu moins tout-terrain de ce côté-là. Il va être un peu plus exigeant, il va demander des fichiers de meilleure qualité. Moi, je l'écoute avec des fichiers en qualité CD, c'est super, c'est du miel dans les oreilles. C'est vraiment un bon produit qui demande qu'à s'émanciper. Encore une fois, il y a un truc important à savoir dans cette vidéo. Les deux produits, quand vous les écoutez, vous ne dites pas qu'il y en a un qui n'est pas bon. Vous dites, oh bah, ils sont quand même vachement bons et pour les départager, c'est un peu l'horreur. Et c'est justement là qu'est le problème, parce que tout le monde se dit, j'achète un ou l'autre. Ça prouve bien qu'on sait très bien que les deux sont bons. Alors justement, j'essaye dans cette vidéo de vous donner les personnalités des produits en vous disant que, à mon avis, le QC35, c'est dans l'efficacité, c'est roots, il n'y a pas de fioritures, il y va, il fonce, il est excellent. Et le Sony est un peu différent dans son concept, dans son approche, avec une application qui va beaucoup plus loin, avec une réduction de bruit qui est beaucoup plus modulaire, avec en effet un son qui peut être en Bluetooth, en LDAC, aptX et autres, et avec des performances audio qui peuvent aller plus loin si on lui balance la sauce. C'est à mon avis là la différence de personnalité des deux produits. Alors la réduction de bruit du Sony X2 par rapport à X3, oui c'est vrai qu'il y a une différence. C'est vrai qu'ils ont amélioré les choses sur le X3. Sony a corrigé le tir, ils ne sont pas fous les mecs, hein. Ils se sont dit à Tokyo, eh oh, il y a l'autre en face quand même, on va pas se laisser comme ça piétiner. Donc ils ont en effet activé un petit peu, fait bouillir les neurones là-haut. Et en effet, le MX3 côté réduction de bruit est absolument épatant. Et ce que j'aime, c'est avoir le contrôle en fin de compte de ce que je peux modifier, entre guillemets, des sons que je peux essayer de diminuer, avec justement cette possibilité via l'application de gérer à la fois le son avec l'égaliseur et à la fois la réduction de bruit. Ça me plaît beaucoup parce que c'est mon côté high-tech qui prend le dessus et qui dit ouais, moi j'aime qu'on m'en mette de tous les côtés. Pour résumer quand même, parce qu'il faut que ça s'arrête un jour, hein, je me saoule moi-même, j'en peux plus. Donc pour résumer, le Bose, c'est vraiment le casque efficace. Et de l'autre côté, vous avez le modèle Sony qui s'adresse peut-être à des gens qui aiment un peu plus, entre guillemets, la high-tech. Il ne faut pas le prendre péjorativement. La high-tech dans le sens où on peut s'amuser avec l'interface. On sait très bien qu'il y a différents types de Bluetooth et autres. On sait très bien qu'on a des transducteurs qui sont faits par une marque qui fait de la hi-fi au Japon et autres. Mais encore une fois, sur le terrain, après ça se traduit par quoi? Par deux casques qui sont absolument excellents dans leur réduction de bruit et excellents au niveau de la qualité audio. Avec Sony qui est un peu plus exigeant dans les fichiers que vous allez lui donner à bouffer. Ne lui filez pas n'importe quoi. Sinon il va vous les recracher ce truc là. Donc voilà, j'ai essayé de faire au mieux. C'était pas la vidéo la plus facile, j'y ai pensé pendant des jours. J'ai dit comment je vais faire pour expliquer ça à mes petits loulous. C'est compliqué, c'est deux bons casques. Je veux dire un truc con, c'est plus simple quand tu es journaliste et quand tu as un des deux produits qui ne fonctionne pas. Parce que là c'est facile de dire ah, regarde l'autre, tu as le produit A, le produit B, bah, le produit B regarde il ne fonctionne pas. Mais là, les deux ils fonctionnent bien. Donc là tu te dis comment je vais faire. Et ma solution, ça a été de vous donner la personnalité de ces produits pour que vous sachiez par rapport à votre personnalité si vous voulez le produit A ou le produit B, c'est-à-dire le Bose ou bien le Sony. Bon, je vous avoue, je suis un petit peu fatigué quand même, hein, mais je suis content d'avoir fait cette vidéo parce que je voulais vraiment vous parler de ces deux produits pour vous aider à les choisir. Parce que c'est quand même lourd comme investissement, c'est des produits qui sont coûteux, donc c'est des produits qu'on va garder longtemps. Donc, en effet, j'espère que cette vidéo vous a aidé à choisir entre le A et le B et que vous allez être heureux. Soyez heureux, c'est tout ce que je vous souhaite dans tous les cas. Et merci d'avoir regardé cette vidéo qui n'en finit pas. Vous savez, moi, un écran vert, vous, ça peut durer des heures. C'est très inquiétant. Je veux dire, c'est une horreur. N'hésitez pas à vous balader sur la chaîne. Il y a plein de trucs sur la chaîne, des vidéos de voyage, des tests de Blu-ray disc aussi, des trucs sur le cinéma, des reportages dans le monde entier. Justement, je pars bientôt en tournée asiatique pour faire plein d'images. Et il y aura de l'image. Voilà, à très vite sur PP World. Portez-vous bien. N'oubliez pas que je vous kiffe. Non, mais vraiment, j'ai pas l'air comme ça, mais voilà. Ciao et à bientôt, hein, surtout.